Hey coucou les filles, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire la première page de l'album et on va commencer tout de suite. J'ai ramené ici tout qu'est-ce qu'il me faut pour la première page et la deuxième. En fait c'est la première page mais on fait la face A et B. Moi je note 1 et 2. Voilà, du coup je vais mettre ici le côté B ou 2 comme vous voulez. Et ici on a la base. Nous on va coller notre page comme ça. Du coup je fais bien mes plis sur tous les deux côtés. Hop, c'est fait. Du coup nous on va coller comme ça. On va travailler ici pour le numéro 1. Pour réaliser cette page, moi déjà j'ai choisi comme page du fond celle-ci. Comme ça, on dirait des paillettes, des choses comme ça. Et ici on va mettre déjà, hop, attendez que je me retrouve parce que j'ai fait, j'ai mis déjà les papiers déco pour tout, comme ça c'est beaucoup plus vite. Après quand je veux commencer. Déjà, on va prendre un rabat qui mesure 20 sur 17, moins 1 cm, moins 0,3. Et cet rabat, hop, on va faire les plis du 1 et du 0,3, comme ça c'est beaucoup plus simple. On va biseauter le 1 cm. Juste un peu ici et ici. Et on va coller ici en haut de notre page. Du coup, je me tourne comme ça je vois exactement où je colle. Les plis sont en dessous, comme ça on est sûr qu'on ne va pas coller sur les plis de la page. Et on va coller notre page, notre rabat. Je colle tout de suite ici. Parfait. Et on a ici un grand rabat comme ça. Et après, il faut juste monter les plis de 0,3. Comme ça, on a notre petite épaisseur. Ici, maintenant, on va prendre un rabat qui mesure 15,5 sur 12, moins 1 cm, moins 0,3. Et vous mettez une bordure. Moi j'ai collé déjà la bordure, mais vous pouvez très bien faire une bordure avec une perforatrice, c'est comme vous voulez. En tout cas les mesures sont prises avant de mettre la bordure. Du coup vous respectez les mesures comme ça. Et après si vous voulez vous mettez une bordure, sinon non, c'est comme vous voulez. Celui-là on va le mettre en bas pour faire la fermeture. Mais tout simplement on se met au milieu parce qu'il est beaucoup plus petit par rapport à notre page. Du coup on va se mettre bien au milieu de la page comme ça. Moi j'ai écrasé le pli de 0,3, comme ça je suis sûre que je colle correctement mon rabat. Et après on va monter les plis de 0,3. Ici il n'y a pas besoin de biseauter les coins parce qu'il est petit. Voilà, comme ça. Là on va monter, là on va monter. Et ici on va mettre un aimant. Du coup on va récupérer les aimants. 2. Le double face. Hop. Et on va coller un ici. Et le deuxième ici. Parfait. On garde bien monté le pli de 0,3 ici, le pli de 0,3 ici. Et après tout simplement on va appuyer ici, comme ça on va coller ici le double face et la fermeture il est réalisé. On va continuer maintenant, on va continuer ici à l'intérieur. On va ouvrir les deux rabats et on va travailler ici sur la page. Ici on va prendre tout simplement, hop, on va prendre un passant qui mesure 22 sur 10 et demi, moins 1 cm ici et 1 cm ici. Et cette passant on va le coller ici au milieu de notre page, comme ça ici. Avant de coller le passant ici, moi je vais faire vite fait une bordure. Et cette fois-ci, je vais réaliser la bordure directe sur le papier. Parce qu'en fait, tout simplement,
La bordure que j'utilise, il n'est pas aussi grande et je veux pas qu'on a ici rien et rien. Je veux qu'on a une bordure uniforme partout. Du coup, je veux faire comme ça. Hop, juste, je fais ça vite fait. Et nous, on se voit tout de suite pour continuer. Hop. Voilà, et maintenant, je peux coller mon passant ici. Bien au milieu. Je me place bien au milieu de ma page. Et là, je colle. Parfait. Parfait. Là, maintenant, je veux mettre ici une morceau de papier. Du coup, je veux bien mesurer. Comme ça, je peux couper mon papier à la bonne taille. Ici. Je colle ici le papier. Voilà. Là, on va prendre un livret qui mesure 15,5 sur 21 plié en 2, ça fait des places photos de 10,5. Et cet livret, on va le coller comme ça, un peu en biais. Avant de le coller, on va mettre ici une aimant pour fermer. Donc, je récupère deux aimants. Première et le deuxième. Et on va coller tout simplement un ici. Je regarde. Comme ça. On va faire comme ça. Je mets un ici. Sur le dos. Je colle comme ça. Il vient comme ça. Parfait. Du coup, je colle d'abord ici mon papier. Pour faire ça, je vais prendre un petit repère. Du coup, je colle de ici jusqu'à ici. Je mets la colle jusqu'à ici et jusqu'à ici. Vous prenez un repère avec votre crayon. Du coup, mon place photo, je sais que le coin, il vient ici. L'autre coin, il vient ici. Je mets la colle que là. Je vais mettre la colle comme ça. Avec le petit bouchon, j'arrive pas, il est bouché. Ça coule trop peu et ça me prend trop longtemps jusqu'à que j'arrive à mettre la colle. Il sèche sur l'autre côté. Et là, on va mettre le coin qu'on a dit ici. Hop. Et si on va mettre l'autre coin ici, on voit bien qu'il vient exactement sur la trace qu'on a fait. Là, j'ai mis un peu trop de colle, du coup, j'enlève. Pareil ici. Et ici, juste, je colle correctement. On fait attention à notre aimant. Parfait. Là, je pose l'autre aimant. Et c'est bon, on a collé ici. Là, on va mettre une morceau de double face un peu plus grande quand même. Voilà.
Comme ça, c'est mieux. Et ici, on va mettre des papiers déco. Moi, j'ai choisi de mettre cette place photo comme ça. Celui-là, il vient ici. J'ai mis plein de papiers. Celui-là, il vient derrière et tout comme ça. Du coup, ça, c'est tout pour le premier côté. Et on va tout fermer comme ça. Et derrière, on va mettre un grand double place photo comme ça. Qu'il mesure 18,5, 29,5. Et on a des places photo de 13,5 sur 18,5. Voilà. Ça, on va coller juste après. Maintenant, on va continuer avec cette côté. Pour réaliser cette côté, déjà, je regarde pour me mettre correctement. Pour pas avoir la page à l'envers. Une fois que c'est bon, on va récupérer ici. Le papier de base, c'est celui-là. On va avoir ce papier. Et ici, on va avoir tout simplement... je vous dis tout de suite. Hop, 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 hop. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Déjà, on va prendre... On va prendre comme ça. On va prendre d'abord un rabat. Allez, on va commencer avec le début. On va prendre un rabat qui mesure 15 sur 18 moins 1 cm moins 0,3. Et cet rabat, on va le coller sur cette côté. On se met bien au milieu parce qu'il est plus petit par rapport à notre page. Du coup, on se met bien au milieu et on va coller notre rabat. Hop, parfait. Moi, ici, je veux coller une petite bordure comme ça. Avant de coller la bordure, moi, j'ai mis de double face ici. Juste, j'enlève le morceau qu'il est en plus. Ça sert à rien d'avoir autant de papier. Si la double face, il est juste là-bas. Parfait. Avant de coller ici la petite bordure, je veux prendre tout simplement un ruban qu'il vient d'Action, bleu comme ça. Je vais prendre une morceau pas trop grande, pas trop petite non plus. Oh. Le rose, il me faut pas. Il faut que je mets correctement mes rubans parce que sinon ça va pas le faire. Quand ils sont pas correctement mises, après ils vont pas être droits. Oh. Ça fait des années de congeler les rubans comme ça d'Action. Et franchement, dommage qu'on je trouve pas encore. Parce que moi, j'aime beaucoup les rubans qui sont assez fins comme ça. Je viens de voir qu'ils ont mis chez Noz. Du coup, il faut que je passe chez Noz pour acheter. Parce que sont beaucoup mieux les rubans fins comme ça pour faire des fermetures par rapport à des grands rubans. Et comme en dernier temps, je fais pas beaucoup de fermetures à mes albums. Du coup, je n'utilise pas trop les rubans larges. Du coup, je préfère les rubans toutes fines comme ça. Il faut que je fasse un petit stock de Noz parce que j'ai vu dans une vidéo qu'il y avait pas mal de couleurs. Là, au milieu, je vais mettre une petite morceau de double face. J'enlève un peu la pellicule de double face et je colle ici d'abord mon double face. Le prochain, je sais qu'il faut le coller ici. Du coup, je mets ici une morceau de double face. On va laisser une morceau à peu près comme ça pour faire un joli nœud. Et le reste, c'est bon. Je récupère et je l'utilise après pour autre chose. Ici, pour faire égal, je fais comme ça. Là, je coupe. Hop. Voilà. Et là, tout simplement, je regarde. Et comme j'ai une côté mat, une côté satiné, je colle avec le côté satiné en bas. Parce qu'une fois que je fais la fermeture, mon ruban, il va être comme ça. Du coup, je fais avec la fermeture, avec le côté brillant en bas. Ici, par contre, j'ai mis avec le côté mat en bas et le côté brillant en haut. Parce que ici, quand je ferme comme ça. Mais celui-là, quand je ferme comme ça. Du coup, c'est que des petits détails, mais moi, j'aime bien les prendre
prendre en compte tous les petits détails. Du coup, il faut que je mette le ruban ici. Je vais faire tout simplement 2 petites traces ici et ici. Et là, je vais mettre mon petit ruban avec le côté brillant en bas et le côté mat en haut. Je repose pour l'instant ça. Oh non, on va pas reposer parce qu'on va coller direct ici mon papier. Je colle tout de suite avec vous, comme ça on va continuer après la page. Parfait. Et comme ça, je peux faire la fermeture. Là, je viens et je colle tout simplement bien au milieu. Je regarde pour être bien au milieu. Et comme ça, je peux coller ici cette bordure. Parfait. Là, sur le rabat, je vais prendre 2 places photo qui mesurent 16,5 sur 17,5 moins 1 cm. Et on va coller une ici, bien à haut, mais je laisse 1 cm là. Je colle pas exactement ici sur le bord. Mais par contre, je colle bien sur le bord de ma page tout en haut. Je vous montre tout de suite. Juste, je vais essayer d'attraper la pellicule de double face pour coller. Parfait. Du coup, là, on a 1 cm. Là, on a 1 cm, mais là, c'est bien sur le bord. On va faire la même chose ici. On va laisser là 1 cm et après, on va coller bien sur le bord. Du coup, je me place comme ça. On va laisser 1 cm et après, je colle. Parfait. Et on va faire la fermeture comme ça. Je récupère 2 aimants. On va utiliser pas mal des aimants dans cet album, mais je vais essayer au maximum d'utiliser des rubans et des flippettes aussi. Mais il y a certains endroits où je préfère mettre des aimants. Du coup, je vais mettre un aimant ici. Et le prochain aimant, je vais le mettre tout simplement ici sur le rabat principal. Comme ça, je peux fermer et comme ça, ça tient bien fermé les deux. Ici, c'est bon sur cette côté. Maintenant, on va travailler ici sur le papier. Là, on va faire une petite cascade de 3 places photo qui mesure 15,5 sur 11,5 moins 1 cm. Et on va commencer par coller le premier place photo. On va laisser ici, je vous passe tout de suite, 1,5 et hop, 1,5. Du coup, on a 1,5 cm ici, 1,5 cm ici. Et là, je colle mon première place photo. Parfait. Maintenant, je prends le deuxième et on va laisser 1 cm ici et je colle le deuxième. Comme ça, c'est un peu en décalé.
Et je fais la même chose avec le troisième. Je le colle en décalé. Et là, vous inquiétez pas, on va mettre des places photo plus des languettes. Du coup, ça va être tout joli après. Hop. Il faut que je garde mon place photo bien droit. Et je colle. Voilà, et on a 3 places photo ici. Après, on peut très bien mettre encore un place photo ici comme ça pour fermer, ou une languette pour fermer, c'est comme vous voulez. Mais moi, je ferme direct avec le ruban, du coup, il n'y a pas besoin. Contraire, en bas, on peut mettre, pourquoi pas, une petite découpe comme ça. On peut faire un passant ou des choses comme ça. Voilà pour cette côté aussi. Du coup, je mets ici les papiers déco, ici les papiers déco, et on se voit tout de suite avec le résultat final. C'est bon les filles, j'ai fini de décorer la page. Du coup, ici, j'ai mis une morceau de dentelle tout en haut et avec des strass. Ici, on a le papier miroir. Après, on a cette belle image. On ouvre, on trouve ici place photo. On ouvre ici, on trouve 2 places photo 9-13. Là, j'ai mis d'abord du papier bleu et après la carte. On ouvre et j'ai oublié de mettre ici les 2 places photo. Je vais les mettre après tout de suite. J'ai complètement oublié, du coup je les colle juste après. Ici on a le passant et là on a cette belle image et après des places photos. Sauf ici j'ai pas mis pour pas trop charger. J'ai laissé que comme ça. Comme j'ai précisé, j'ai les petites, des petites pages comme ça des collections paper et du coup je les utilise aussi dans cet album. Et sur cette côté, ici c'est une papier de la collection Paper. Ici une petite découpe. Ça ressemble avec la grande qu'il est là. J'ai mis des demi-perles ici et des demi-perles ici. Là, on a cette papier de grande bloc. Ici, on trouve 2 places photo 10-15. Ici, on peut rajouter une photo. Et quand c'est ouvert, on a sur tous les 2 côtés des demi-perles. Et c'est trop bon. On ferme comme ça, comme ça. Là, on a un joli nœud. Et quand on ouvre, on trouve ici un place photo 10-15. J'ai fait exprès de coller le place photo un peu en travers. Et ici, j'ai mis le papier avec les flocons. Et là, on trouve pas mal de places photo. Plus un grand espace ici. Et tout ça, on va fermer avec le ruban. Et c'est trop bon. Là, il me reste juste à coller vite fait mes places photo. Et après, on se voit pour coller la page dans l'album. C'est bon les filles, j'ai mis les 2 places photos qu'il manquait. Du coup là maintenant on a du papier ici aussi. Et c'est comme ça c'est mieux. Là on va coller notre page dans l'album. Comme ça après on a fini pour aujourd'hui. Et moi je peux continuer avec la 12e page. Voilà, du coup on va mettre la colle bien comme il faut sur le 1,5, sur le pli de 1,5. Là, par contre, il faut utiliser de la bonne colle. Si d'habitude vous n'utilisez pas la colle Art Glitter parce que vous trouvez qu'il est trop cher ou des choses comme ça, au moins achetez une colle qui est mieux. Je sais qu'il y a une colle de Stamperia aussi pour les reliures qui est très bien. Achetez une petite colle qui est bien, au moins pour coller les pages. Parce que ça vraiment c'est très important, d'où coller avec une bonne colle, parce que sinon si les pages se décollent c'est vraiment dommage. Et aussi parce qu'en fait tout simplement le plus qui s'est manipulé dans un album, c'est les pages qu'on va manipuler le plus. Parce que chaque fois qu'on en regarde, on va faire avec les pages comme ça. Et en plus de ça, on a le poids de tous les rabats, tous les papiers, tout ça, il tient sur les pages. Du coup, c'est vraiment très important d'avoir une bonne colle pour coller les pages, en fait. Après, pour le reste, si vous n'avez pas les moyens d'utiliser une bonne colle, parce que je sais que ça monte vite dans le col, et en plus de ça, comme on utilise pas mal, du coup ça monte assez vite. Mais au moins pour les pages, utiliser des bons matériels. Voilà, ça c'est tout. Moi je vais laisser comme ça qu'il sèche correctement. Et nous on se voit demain pour continuer avec la page numéro 2. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous plaît jusqu'à ici. Et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.